Salut les amis. On va faire une petite minute et j'ai invité un petit Jeanne qui débute là. Merci René. Je lui explique comment ça marche. Avant toute chose, j'ai deux petits messages à faire passer. D'abord, à la demande de la petite Manon Chazalon, une grosse pensée pour son papa Laurent qui a eu une crise cardiaque, qui est un fanatique de la minute. Elle m'a dit, si tu lui fais une minute, bon, ça ne le guérira pas, mais il sera content. Alors voilà, Manon, cette minute, elle est un petit peu aussi pour ton père. Et puis, je voulais remercier un breton, un supporter breton qui s'appelle Julien Rolt. Il m'a envoyé ce petit cadeau. Il y en a venu au BET. Eh bien, en attendant, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est en bois, c'est l'insigne de l'OM. Voilà, Julien, je te remercie bien. Et si j'ai décidé de faire une minute aujourd'hui avec mon ami Sébastien Volpe, c'est que on a dit on ne veut pas être demain dans les journaux pour non-assistance à personne en danger. Parce que quand on voit les réseaux sociaux, quand on lit Facebook, Twitter, même sur le Phocéen, je pense qu'il y a une grande partie des supporters qui sont proches du suicide collectif. Alors, on est obligé d'intervenir. Et j'ai demandé à Sébastien de venir avec moi parce que j'avais besoin d'un soutien de poids. Voilà. Parce que, je vous l'ai dit déjà dans la dernière minute que j'ai faite, moi je suis patient, c'est l'âge aussi qui fait que cette sagesse que j'accumule bien que parfois la sagesse, elle se fissure. Mais voilà, nous n'avons pas fini juin, c'est vrai. Pour moi, c'est pas un souci, mais c'est vrai que les recrues tardent à venir. Mais vous savez, je vais vous dire, ceux qui ont lu la Provence ce matin, j'ouvre la Provence, je suis abonné. Qu'est-ce que je vois? Gnagnon, je crois. Le milieu défensif de Rennes, un jeune de 20 ans, prometteur. L'OM dessus, Rennes en veut 15 millions d'euros. Moi, je veux bien prendre les jeunes prometteurs, mais si c'est pour les payer comme des joueurs confirmés, non. Non. L'Américain, il n'est pas venu ici pour qu'on le saigne à blanc, et les mecs qui disent c'est pas notre pognon, je suis pas d'accord avec cette chose. Le marché est difficile, ils savent que l'Américain avait du pognon, on veut le saigner à blanc, il veut pas, il a raison. Avec Jacques Arriero, Zubizarreta et Garcia, ils font attention aux finances. Ils ont raison, parce que si on dépense tout d'un coup comme ça, les prochaines années, il va falloir assurer. Alors voilà, je vais vous dire, les gars, regardez-moi. Il y a 15 jours, je suis allé dans l'Ariège, j'assistais à une finale de championnat de France de rugby. Mazères contre Boulogne-James. Je me suis éclaté pendant 3 jours. Là, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'étais à la Bastide d'Anjou, on a mangé le cassoulet, je suis à la Carcassonne, on a fait la fête. Je reviens, je lis les réseaux sociaux, ça me met des coups dans la tronche. Les gars, faites comme moi. Vous n'avez pas que ça, vous avez une vie privée, vous avez des amis, vous avez une femme, des copines. Les gars, allez vous aérer. Lâchez un petit peu ces réseaux sociaux. Aérez-vous. Allez vous aérer l'esprit comme je fais. Là, lundi, mardi, je m'en vais encore. Le 8-9, je suis chez Jean Lassalle. Je m'en vais sur les arbres pour 3 jours, mais je ne sais même pas combien de temps je vais rester. Je m'en fous. Aérez-vous l'esprit, parce que vous preniez la crise ou non, ça ne change à rien. Et moi, si au mois de septembre, comme les délais que j'ai donnés à Jacques Arriero, si je ne suis pas content, eh bien, je gueulerai. Mais au moins, j'aurais pris 2 mois de congé. Parce que si pendant 2 mois, je fais comme vous, de gueuler comme un fou, ça ne sert à rien de toute façon. Alors, je prends la vie du bon côté. Regardez, même notre ami Mohamed Bouafsi, hier, il nous a dit au revoir, je m'en vais quelques semaines. Même lui, ça me va. Donc, les gars, je vous conseille, calmez-vous, aérez-vous la tête, et le patron du Phocéen va vous dire 2 mots aussi. Voilà, allez. Ben, moi, je vais surtout me faire l'écho des supporters justement qui sont pas contents, René, et qui disent justement il y a l'Europa League
très prochainement, il va falloir se qualifier. Donc ils auraient aimé que le groupe soit constitué en amont pour bien préparer cette échéance. Qu'est-ce que tu leur réponds, René, à tous ces gens qui sont inquiets par rapport à cette Europa League? Eh bien, le premier match de l'Europa League, il est le 27 juillet. Dans un mois. Oui, mais il faut le temps de faire la prépa, il faut le temps de... Est-ce que c'est un objectif pour toi, cette Europa League? Absolument. Moi, l'objectif pour moi, si c'est la 4e place, voire la 3e sur le podium, ce serait nickel. Mais je voudrais un super parcours en Ligue Europa. Bon, là, c'est les tout préliminaires. On ne va pas prendre la de Madrid. Mais je pense que d'ici un mois, il y aura eu quand même 3 ou 4 bonnes recrues qui nous permettront de passer ce premier tour, match aller-retour. Et puis après, au mois d'août, on verra bien ce qui va arriver encore. Je dis, s'il y a un mercato jusqu'au 31 août, il y a des raisons quand même. Moi, je pense que s'affoler comme ça et mourir avec... bon, là où il a déconné, Marcourt, il a parlé pour se décontacter, boire la tisane. Oui, moi je suis d'accord. Tu veux dire Héros, c'est Héros qui a dit ça. Ouais. Moi je suis d'accord, les gars, buvez la tisane, mais si vous voulez vraiment vous contacter, allez boire celle de Saint-Martin. Vous voyez, je veux dire, c'est plus jovial avec les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Non pas la tisane à la maison. Allez boire la tisane de Sainte-Marthe, boire avec les amis là, pendant les vacances. Sans vous saouler avec modération, bien sûr, c'est obligé de le dire. Mais arrêtons, tu as raison. Non, mais moi je me fais le relais parce que je voulais te poser une autre question aussi. Encore une fois, moi je fais un peu quelque part le détracteur dans l'émission, mais à tous ces gens qui disent aussi, Zubizarreta, il est arrivé au club, il pensait vraiment tous ses supporters par rapport à la compétence d'Andoni, qu'il allait travailler dans l'ombre et que dès le mois de juin, hop, il y allait avoir des premières recrues qui allaient renforcer cette équipe et des bonnes pioches, c'est-à-dire des trouvailles. Si c'est pour aller chercher un Malher Germain, si c'est pour aller chercher un Adil Rami, on peut me mettre à moi directeur sportif. Il n'y a pas besoin de... Tu vois, donc c'est vraiment d'aller chercher ces pépites et qu'il aurait pu peut-être aller les chercher au préalable pour les faire signer au mois de juin rapidement. Ça, c'est pas fait non plus. Alors, quelle est ton analyse sur ça? Là-dessus, je suis obligé de dire, je suis d'accord avec toi, Seb. Je suis obligé de dire, je suis d'accord avec toi. Mais Andoni Zubizarreta, il n'est pas là pour les 2 mois qui viennent. Là. Il est là sur le moyen et long terme. Alors là, c'est vrai que moi, je te dis franchement, s'il vient Valère, bon, il est déjà là. S'il vient Rami, Abdernour, excusez-moi, pour moi, ce sera pas mal, avec d'autres, bien sûr, avec un attaquant et tout. Mais je parle de cela parce que c'est ceux qui sont dans les tuyaux. Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de Zubizarreta. Mais si on n'a que ça pour le moment, enfin, plus 4 ou 5 bons joueurs qui vont arriver, j'espère, je pense que pour lancer ce projet, il faut... Je vais te dire un truc. Je suis sûr que Marcourt et Héros sont arrivés ici, ils n'auraient pas pensé voir les joueurs aussi chers. Je pensais que, comme on disait en off, comme tu le disais, ils pensaient qu'avec 150 millions, on construisait une équipe d'enfer. Non, maintenant, avec 100 millions, tu n'as rien. Tu as Mbappé avec 150 millions. Voilà. Tu vois, je veux dire. Alors, moi, attention, je n'ai pas dit que je ne comprends pas les supporters, je suis supporter. Moi, je n'ai pas dit que j'y pensais pas. Moi aussi, je ne me fais pas du souci, mais je me pose des questions. Ça, je dois le dire. Mais je ne m'affole pas sur les réseaux sociaux en insultant la direction. Tu as vu un peu, ils insultent la direction alors qu'ils sont là depuis 6 mois. Ils font le maximum. Ils ont capé quand même un club en lambeau. Il a fallu d'abord tout refaire, les bases, maintenant les fondations, on commence à mettre les murs. Il faut être patient. Le type est un Américain. Tout le monde était content de voir un Américain, mais il y a le côté court, côté jardin. Le côté jardin, c'est qu'il arrive un Américain avec de la monnaie. Côté court, c'est qu'il n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Si tu avais pris un Français et qui vient avec des 4 pépettes, ah ouais, tu es au courant de tout, mais il n'y avait rien comme investissement. Donc le message en un mot, c'est faites confiance à la direction. De toute façon, on ne les manquera pas au tournant si toutefois, à la fin du mercato, il n'y a pas eu un bon mercato. C'est exactement ça. Voilà. Et surtout, le mercato, on le jugera qu'après les matchs.
Moi, j'ai dit, je jugerai en septembre, après les matchs du mois d'août et ceux du... Parce que on peut penser que c'est un mercato en bois, et puis qu'en fait, la mayonnaise prenne que les matchs, les victoires s'enchaînent. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est la construction d'un groupe qui est important, c'est pas forcément les non-ronflants qui vont venir. Absolument, voilà, c'est ça. Signer à l'OM. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. À l'époque, oui, il fallait des stars. Maintenant, les stars, c'est nous qui sommes obligés de les bâtir. Alors, on a gardé le petit. Ça a souvent été le cas en plus à l'OM. Absolument. Parce que Papin, quand il est venu, c'était pas encore la star qu'on connaît. Waddle, c'était pas forcément Drogba. Une grosse star. Drogba, pareil. Drogba, pareil. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier des fois dans le milieu tous ces mecs. Dans le supporterisme que même dans les périodes fastes de l'Olympique de Marseille, on n'était pas là à aller chercher non plus tout le temps. Il a pas, de toute façon, un mec comme Tapi, il avait plein de monnaie. Sonny Anderson. Mais les joueurs ne coûtaient pas une fortune comme ça, t'en compte? Et puis le projet, il est à étage. Il était à étage. Là, c'est la première année, même Paris, QSI, quand ils sont arrivés, la première année, ils ont pas pris Ibra, ils ont pas pris Thiago Silva, ça a été l'année 2. Ouais, mais donc, il faut monter j'espère que si un jour on investit 500 millions, on ira quand même un petit peu plus loin que les quarts de finale. Ouais, et on ne se fera pas sortir par le Barça, après avoir gagné le match aller 4-0. Chut, on s'arrête là, je crois. Voilà, les gars, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous affolez pas. On aura le temps de gueuler. Parce que moi, je suis comme vous. J'attends. Pas que je ne me fais pas du souci. J'y pense. Mais que je gueule, que vous gueuliez, que vous remplissiez les réseaux sociaux, les posts, tout ce que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Et puis, René, un petit mot aussi. N'oubliez pas d'où on vient. On a vécu des années où on a été la risée de toute la France. Là, quand je vois qui on a recruté, Payet, Sanson, Evra, avec tout le prestige que ça peut représenter, Sertic, qui est un joueur de complément, un joueur de devoir, un bon soldat, on va dire. Là, on prend un Valère Germain. Il a eu plus de 90% au sondage quand on a demandé au lecteur est-ce que vous êtes content? Oui, à plus de 90%. N'oubliez pas d'où on vient. Où il n'y a pas longtemps encore, on a acheté les Bounassar. Il n'y a pas longtemps encore. Cette année, tu achètes Valère Germain, l'année passée, tu avais Iseka. Non mais voilà, là cette année, je sais pas, on parle de Abdenour et Rami, il y en a qui gueulent, ils n'aiment pas se charnière, je préfère quand même ça que Rolando Fanny ou avec Doria. Et là si on a Abdenour, Rami, avec le jeune Camara, notre joueur, notre pépite du centre de formation, c'est quand même mieux, on voit l'évolution. Ouais. Après je vous dis, on aura le temps de gueuler, on a le temps, mais ça sert à rien de gueuler maintenant parce que en gros, ils s'en foutent. Eux, ils ont la monnaie, ils regardent le pour, le contre, et nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas tous les tenants, tous les aboutissants, on ne sait pas les contacts qu'il y a en dessus, qu'il y a en dessous, on ne sait rien. On s'énerve pour rien, vous énervez pour rien, moi je ne m'énerve pas. Je sors, je m'aère, je vais dans l'arrière, je vais dans l'autre. Mais on fera le bilan quand même. On fera mais bien sûr qu'on fera le bilan. Et on sera là pour le dire si c'était pas... Absolument. Positif. Mais les mecs, les trois cas, ils vont te dire, tu vois, je te l'avais dit. Oui, mais tu me l'avais dit, je m'en fous. Et si jamais ça marche, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu comprends ce que je veux dire? Alors moi, je comprends les supporters, ce sont des supporters, avec leurs défauts, leurs qualités. On a eu tellement de saisons aussi, de transition, tellement de saisons. Absolument. Ils veulent tout de suite revenir sur le devant de l'affiche. Voilà, ils ont raison. Mais tu ne peux pas exiger cette année d'être carrément sur le podium. Moi, je suis 4e, voire 3e, et un excellent parcours en Ligue Europa. Eh bien, je suis content. La deuxième saison, impérativement, le podium. La troisième saison, on lutte pour le titre à mort. Toi, tu as bien compris le projet. Mais oui, j'ai bien compris le projet. Et puis, quand j'ai déjeuné avec Véro, je lui ai expliqué. J'ai dit, moi, voilà, on n'avait pas fait le mercato d'hiver. J'ai dit, moi, j'attends le mercato d'hiver, mercato d'été, la préparation, quelques matchs. Et en septembre, on est en novembre, il dit, dans presque un an, je vous juge. Pas avant. On peut pas insulter les gens sans avoir, comme tu disais tout à l'heure, à la fin des vendanges, qu'on compte les barriques. Tu comprends, je veux dire? Exactement. Voilà. Alors, voilà, les gars, vous comprenez pas. J'espère que...
vous allez dire, putain, ils ont raison, René et Seb, là, putain, on se fait chier comme des cons. Allez, on va sortir, vous prenez Bobonne, vous l'amenez manger au restaurant, vous l'amenez promener sur le Vieux-Port, vous allez un petit peu du côté de Cassis, là, les paysages sont tellement beaux en Provence, promenez-vous, allez jouer au boule, allez voir les enfants, les petits-enfants si vous en avez, promenez-vous, aérez-vous l'esprit. On aura le temps en août et en septembre de se prendre dans la crise. Et juste parce que je le vois venir là, à tous ces gens sur les réseaux sociaux qui vont dire ouais ça y est, le Phocéen, ils sont payés par l'OM, ils nous servent la soupe. Nous on est payés par Dégueun, on est indépendant, on a toujours été indépendant et d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité tout au long de ces années et on continue à croître et ça peut que nous ravir bien évidemment. Donc on est payé par personne, on essaie juste d'être lucide. Quand il faut gueuler, on est les premiers à gueuler. Quand les dernières années avec Margarita et Vincent Labrune ça n'allait pas, je pense qu'on a été parmi les premiers à le dire aussi. Là, je pense qu'avec René, on a un discours qui est sain, qui est sensé. Les gars, il y a un projet, il y a un beau projet, il y a eu des retours, encore une fois, Dimitri Payet, personne, aucun d'entre vous derrière vos ordis ou derrière les téléphones, etc., ne pensait qu'un Payet pouvait revenir à l'OM. Les dirigeants de l'OM l'ont fait, donc c'est quand même une marque de confiance, on peut leur donner crédit de ça. Donc là, on va voir, encore une fois, on s'excite, on ne sait pas. S'il faut demain, ils vont signer 3, 4, 5 joueurs, et moi, pour que le président de l'OM, il dise, oh, prenez une tisane, calmez-vous, c'est que le mec, il a des idées derrière la tête. C'est pas possible. Ou alors, c'est une grosse erreur de communication. Exactement. Mais si à la fin du mercato, on n'a pas eu encore une fois satisfait en tant que supporter, en tant que journaliste, en tant que suiveur, etc., et que derrière, il n'y a pas une vraie équipe, mais on ne manquera pas de le titrer. Oh, on a pris la tisane, on l'a pris. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'équipe ? Si, comme tu le disais tout à l'heure, on a une vraie équipe, René l'a dit et répété dans 7 minutes, on se calme, on s'apaise, on se tranquille, on fait confiance, faites un petit peu confiance. Mais après, si la confiance elle a été trahie quelque part parce qu'on n'a pas une bonne équipe, on gueulera, René, comme on l'a toujours fait, comme on le fera. Donc on est payé par Dégueun. Puis d'abord, le coup de papier, le coup que dit mon ami Seb, le coup qu'on est indépendant. Ceux qui croient que l'OM est investi ou qu'on est à la porte de l'OM, vous gueulez assez à cause des publicités qui nous donnent notre indépendance. Donc, ne gueulez plus contre les publicités qu'il y a dans le Phocéen, parce que c'est grâce à eux qu'on a cette indépendance de ton et de parole. D'abord, au passage, je remercie la maison Trotti, voilà. Et la maison Ford, bien sûr, qui est mon sponsor. Coucou. Et toi, tu dois faire la liste de tous les sponsors du Phocéen. On est encore là dans 10 minutes. Voilà, donc écoutez, on espère que... Tu pars en vacances, René ? Ah, c'est la dernière minute, là ? Oui. Je m'en vais lundi ou mardi. Et le 8 ou le 9 juin, je suis dans le Béarn avec mon ami Jean Lassalle. Je m'en vais sur les Alpes pour 2 jours, mais je ne sais pas. Bref, on verra. Donc on te retrouve quand ? Ah, tu me retrouves, je ne sais pas, en août. Pour le retour du championnat. Et on fera la minute bilan. On se remettra tous les deux, si tu veux. Absolument. Et on se dira alors. Voilà. On est en septembre. Ouais. Voilà l'équipe et les groupes de l'OM. On fera le bilan ensemble. On les défonce ou on les défonce pas. Voilà. Et on verra ce qu'on fait. Absolument. Voilà, en les gars. Confiance, détente, c'est l'été, il fait beau. On va aller à la plage. On fait un petit coucou aussi à nos amis Mohamed Bouafsi, Florent Germain. C'est ça. Et mon ami Michel Aliaga. On les embrasse. Voilà les enfants. Ciao. Allez. Portez-vous bien. Prenez la voiture, la femme, les enfants, allez vous promener, allez au bar, allez jouer au boule et lâchez les réseaux sociaux. Sauf le Phocéen.